Sur la scène internationale, et particulièrement dans la Caraïbe, Haïti représente un défi majeur pour les puissances de cette époque, particulièrement les États-Unis, le Canada, la France, etc. Et dans la lutte contre le banditisme, ces pays s'impliquaient dans le passé et s'impliquent encore dans le présent, dans le cadre d'une stabilisation en Haïti. Récemment, en 2004, nous avons assisté à une mission pour la stabilisation en Haïti, MINUSTAH, qui n'a pas apporté grand-chose en Haïti. Et aujourd'hui, à notre connaissance, nous avons une autre mission. Cette fois-ci, c'est la mission du Kenya en Haïti. Qu'est-ce que cette mission peut apporter à la crise haïtienne? Le Kenya est-il capable d'apporter une solution au banditisme en Haïti? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, bonsoir. Je suis content de vous retrouver sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo. C'est votre ami, votre frère Zachary Nassilus qui vient de vous présenter une nouvelle vidéo. Je salue tous les nouveaux abonnés. Je vous dis bienvenue sur votre chaîne. Donc, continuez, likez, partagez pour que les autres puissent voir et abonner avec cette chaîne. Comme je viens de vous dire dans la genèse de mon exposé, Haïti dans la Caraïbe représente un défi majeur. Car depuis de nombreuses années, Haïti fait face à un banditisme sans précédent. Les pays tels que les États-Unis, la France, l'Angleterre, même l'Allemagne, le Brésil s'impliquaient pour une stabilisation en Haïti, mais ne pouvaient pas. En 2004, il y avait une mission pour la stabilisation en Haïti, MINUSTAH, qui n'a rien laissé que des désastres, bien sûr. Et aujourd'hui, nous allons assister à une autre mission. Cette fois-ci, c'est la mission du Kenya en Haïti. Et dans cette vidéo, nous allons analyser les raisons pour lesquelles que cette mission peut-elle vouer à l'échec. La première raison pour laquelle que la mission du Kenya ne va pas réussir en Haïti, c'est que le banditisme en Haïti est organisé et conditionné par l'État. Et si vous constatez en Haïti, si vous constatez ce qui se passe en Haïti, vous pouvez voir qu'il y a une sorte de symbiose, une sorte d'harmonisation entre les gangs armés et le gouvernement haïtien. Ce n'est pas une fausse accusation. Ce n'est pas une fausse accusation. Mais combien sont les rapports dans lesquels s'impliquent non seulement les gangs et le gouvernement? Donc, c'est-à-dire, on peut, selon ces rapports, constater qu'il y a une symbiose, une sorte d'autorisation du gouvernement aux gangs armés en Haïti. Est-ce que le Kenya peut dissoudre, est-ce que le Kenya peut enlever cette harmonisation, cette symbiose entre les gangs armés et le gouvernement haïtien? Et je dois dire, la deuxième raison, c'est que le gouvernement haïtien n'a aucune volonté, aucune détermination pour mettre fin aux gangs armés en Haïti. Et je vais expliquer. Haïti n'a pas une faiblesse policière. Je l'assume. Car, à ma connaissance, je sais et je connais qu'il y a 3 unités de la PNH qui pouvaient anéantir le banditisme en Haïti. Je veux parler du BRI, je veux parler du BLTS, je veux parler du CIMO. Ces 3 unités à elles seules peuvent anéantir le banditisme en Haïti. Donc, le haut commandement de la police nationale d'Haïti n'a aucune volonté, aucune détermination pour mettre fin justement au banditisme en Haïti. En plus que le banditisme est autorisé implicitement par l'État, deuxièmement, le gouvernement n'a aucune volonté pour mettre fin au banditisme en Haïti. La troisième raison qui va pousser cette mission à l'échec, c'est que cette mission est une mission guidée par les États-Unis d'Amérique.
Et vous pouvez constater dans les jours précédents qu'il y avait une sorte de carnage entre les États-Unis, la Russie et la Chine pour qu'il y ait une mission en Haïti. La Chine ne voulait pas, la Russie ne voulait pas, tout simplement parce qu'il connaît que une mission américaine en Haïti ne va rien apporter. Voilà pourquoi que ni la Chine ni la Russie ne voulaient pas une mission encore en Haïti. Et les États-Unis, donc, a décidé d'envoyer une mission. Cette fois-ci, ils ont utilisé le Kenya qui voulait prouver sa force, qui voulait prouver justement sa détermination de lutter ou encore dans la lutte contre le banditisme. Donc, pour venir en Haïti pour une mission qui est déjà, pour moi, échouée. Donc, puisque cette mission est guidée par les États-Unis d'Amérique, il n'y a pas une liberté, non seulement du gouvernement haïtien et des dirigeants du Kenya pour une vraie raison, pour une vraie cause. Voilà que les deux parties vont défendre l'intérêt des États-Unis d'Amérique et non l'intérêt des Haïtiens. Voilà une troisième raison, c'est que cette mission n'est pas une mission kenyane à proprement parler, mais cette mission est une mission guidée par les États-Unis d'Amérique. Voilà pourquoi cette mission ne va rien apporter. Non seulement le banditisme est autorisé par l'État, non seulement l'État n'a aucune volonté pour mettre fin au banditisme en Haïti, mais cette mission, la mission du Kenya, ne va rien apporter parce que c'est une mission guidée par les États-Unis d'Amérique, le Canada, disons par le Core Group. Et une quatrième raison pour laquelle que cette mission ne va pas réussir en Haïti, c'est que le Kenya ne connaît pas la politique haïtienne à l'égard des groupes armés. Comme je viens de dire dans la deuxième et la première raison, c'est que pour lutter contre le banditisme en Haïti, il faut connaître le terrain. Il faut connaître géographiquement la position des gangs armés. Le Kenya, les soldats kenyans ne peuvent pas, ou encore n'ont pas la connaissance précise sur le terrain haïtien, n'ont pas la connaissance précise de la vie haïtienne. Comment est-ce que tu veux aider un pays dans la lutte contre le banditisme et tu n'as aucune connaissance de ce pays? Tu n'as aucune connaissance sur la géographie de ce pays. Tu n'as aucune connaissance sur la culture de ce pays. Tu n'as aucune connaissance sur le fonctionnement de ce pays. Comment est-ce que tu vas procéder? Je veux m'adresser justement aux dirigeants du Kenya. Comment est-ce que vous allez adresser pour lutter contre le banditisme en Haïti? Et vous, avec le banditisme qu'il y a au Kenya, qu'avez-vous fait de cette situation? Est-ce que vous avez lutté avec succès contre le banditisme au Kenya? Connaissant tant de problèmes que vous faites face en ce moment, est-ce que vous avez lutté avec succès contre les défis au Kenya? Est-ce que vous avez relevé tant de défis au Kenya? Et comment est-ce que vous allez relever ces défis en Haïti? Voilà, ces raisons vont pousser la mission du Kenya à l'échec. Vous pouvez la noter, vous pouvez les marquer dans un carnet. Ces raisons vont pousser, vont causer, vont occasionner l'échec du Kenya en Haïti. C'est parce que non seulement le banditisme est autorisé par l'État, mais il y a une symbiose entre l'État et le banditisme en Haïti. La mission du Kenya n'est pas une mission kenyane à proprement parler, mais c'est une mission dirigée, guidée par les États-Unis d'Amérique. Et le Kenya ne connaît pas, justement, encore les dirigeants du Kenya ne connaissent pas le sol haïtien, ne connaissent pas la politique haïtienne, ne connaissent pas le fonctionnement du système politique et diplomatique en Haïti. Voilà ce qui va pousser justement le Kenya à l'échec en Haïti. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous demande de liker, de partager et surtout
de laisser un commentaire. Je sais qu'il y a beaucoup d'Africains sur cette page. De laisser un commentaire, de dire ce que vous pensez. Est-ce que le Kenya va réussir en Haïti? Est-ce que le Kenya va échouer? Donc, je vous donne mon avis. À la prochaine pour une très belle vidéo. Je vous aime.